Salut, moi c'est Jamie Kakona. Aujourd'hui, nous allons parler de deux solutions au problème de la pauvreté en Afrique. Alors, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Ici, nous parlons plus du problème financier. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter. Comment tu pourras aider à résoudre les problèmes de la pauvreté en Afrique. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois ici, moi c'est Jamie Kakona, je suis investisseur en Afrique et aux États-Unis. Nous te demandons de t'abonner et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Aussi, télécharge notre e-book sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique qui va vraiment beaucoup t'aider à comprendre pourquoi nous devons investir en Afrique. Ces derniers temps, nous avons vu vraiment un exode de la population africaine se diriger vers l'Europe, les États-Unis, et c'est juste pour chercher comment s'en sortir. Et nous voyons que nous avons un très grand nombre de chômage en Afrique. Il y a des enfants qui partent à l'école, à l'université, et qui finissent l'université, mais sans pour autant trouver du boulot. Alors, ça crée du chômage, de la pauvreté, et les continents africains partout ailleurs, ça n'avance pas. Alors, nous voulons faire cette vidéo pour donner notre petite contribution en quoi nous devons se focaliser pour relever l'Afrique. Alors, notre première solution serait l'entrepreneuriat. Alors, c'est seulement l'entrepreneuriat qui va aider les Africains à se relever. Pourquoi nous disons l'entrepreneuriat? Parce que nous avons vu dans plusieurs pays développés, ce sont les entrepreneurs, les businessmen qui ont relevé leurs pays. Par exemple, j'ai vu aux États-Unis et je donne l'exemple des États-Unis. Par exemple, les Américains ont privatisé tous les secteurs. Par exemple, les secteurs de l'électricité, privatisés. Les compagnies qui produisent l'électricité et qui distribuent sont des privés. Par exemple, les secteurs de construction des routes, c'est privatisé. Donc, ce sont les businessmen, les entrepreneurs qui ont ces secteurs-là qui construisent des routes. Et nous, les particuliers, nous payons des taxes et ces taxes sont partagées entre les mains ou les poches ou les banques de ces entrepreneurs. Nous allons encore donner l'exemple des 4 entrepreneurs existants en Afrique du Sud, pas en Afrique du Sud, je m'excuse, aux États-Unis, qui ont fait de ces pays un grand continent, un grand pays. Par exemple, je vais donner l'exemple de Amazon. Amazon, lui, il a lancé son e-shopping. C'est Amazon Shop, c'est Jeff Bezos. Il est le premier riche au monde. C'est un entrepreneur. Nous voyons qu'Amazon a maintenant dominé partout dans le monde. Donc, ceci prouve encore que c'est l'entrepreneuriat qui va aider l'Afrique à se développer. Un autre exemple, c'est l'exemple des propriétaires de Tesla. Elon Musk, c'est un entrepreneur. Lui, il a commencé avec la création de compagnies de voitures électriques et il fait des panneaux solaires, il fait la création de compagnies qui va commencer à envoyer les gens à l'espace. Mais nous voyons que Tesla prend de la valeur et il est maintenant la deuxième personne la plus riche du monde. Donc encore qui est un entrepreneur. Nous allons aller avec Facebook que tout le monde connaît. Facebook, Instagram, Twitter, tous ce sont les entrepreneurs. Et c'est ce qui fait la force des États-Unis. Et nous allons encore aller où il y a beaucoup d'exemples et nous pouvons donner des entrepreneurs qui ont relevé les États-Unis. Alors, c'est pour ça que nous avons conclu que avec l'entrepreneuriat, c'est ce qui va aider l'Afrique à se relever. Alors, nous les Africains, nous avons beaucoup d'intellectuels qui vont à l'université et à la fin, ils se limitent toujours à faire les demandes d'emploi pour chercher le boulot. Et quand ils ne trouvent pas le boulot, ils restent à la maison jusqu'à l'âge de 40 ans, 45 ans. Ce qui n'est pas bien. Et leurs enfants, ils mettent des enfants chez eux et ils deviennent paresseux avec leur diplôme en poche. Mais pourquoi pas avoir l'idée de l'entrepreneuriat? Nos universités doivent introduire un système d'enseigner l'entrepreneuriat, comment investir, comment créer des compagnies ou comment vraiment se lancer dans un business solo, se lancer dans un business de soi-même.
il faut avoir l'esprit ou l'idée d'entreprendre. C'est ce qui va aider l'Afrique à se relever. Et toi qui m'écoutes maintenant, si tu as tes diplômes et tu te dis que tu ne veux pas commencer un business quelconque, je te demanderai de passer cette vidéo à plusieurs personnes qui peuvent se lancer à l'entrepreneuriat de maintenant et aider les autres et créer des emplois. Alors, vraiment, cette vidéo va aider beaucoup de gens. Partage cette vidéo, aime et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux afin que nous puissions atteindre beaucoup de nombre de personnes. Nous voulons que l'Afrique puisse se réveiller et que nous puissions avoir beaucoup de créations d'emplois, des savants, des inventions en Afrique qui va vraiment beaucoup aider l'Afrique à se développer. Et deuxièmement, la deuxième solution, c'est de nous lancer surtout sur l'agribusiness. Pourquoi sur l'agribusiness? Nous devons commencer à produire nous-mêmes parce que nous avons une population qui grandit chaque jour et nous ne voulons pas commencer à toujours importer les histoires de l'Europe, de la Chine, de l'Asie, de partout, de l'Amérique. Nous voulons vraiment l'agribusiness, c'est ce qui va nous aider à avancer, à faire avancer notre continent. Nous voyons que nous, en Afrique, nous importons tout. Les tomates, nous importons l'haricot, nous importons les riz. Or, en Afrique, nous avons des bons climats pour l'agriculture. Alors, si tout le monde, chacun de nous s'est lancé à l'agribusiness, voyons que nous allons avoir de la nourriture pour nourrir toute la population de l'Afrique. Car nous avons de l'espace, nous avons un bon climat, mais pourquoi pas se lancer dans cette business? Alors, nous, quand nous grandissons, nous avons eu en tête que l'agriculture, les champs, c'est pour les vieilles personnes. Nous devons changer cette mentalité et nous lancer à l'agribusiness. Même si tu es jeune, donc n'attends pas qu'à l'âge de 50 à 60 ans pour commencer l'agriculture et se faire des revenus. Non, c'est dès maintenant que tu dois te lancer à l'agriculture, car c'est tout le monde qui a besoin de la nourriture. Il y a plusieurs sortes d'agriculture que tu peux faire. Renseigne-toi quel est le type de la terre que tu as dans ton pays et comment c'est business. Et nous allons voir que nous allons plus commencer à importer chez les Chinois ou chez les Européens et nous allons commencer à faire la production de nous-mêmes. Et par après, nous devons maintenant passer à la technique de l'industrialisation. Nous devons faire des industries qui vont commencer à reproduire ou bien à faire des produits finis après avoir récolté dans nos champs. Par exemple, nous avons des tomates. Nous voulons faire des ketchup. Nous voulons faire des tomates en purée, des tomates en boîte. Nous avons par exemple des feuilles de manioc, nous devons les mettre en plastique. Nous avons par exemple des maïs, nous devons les piler, nous devons les mettre en plastique, en boîte. Donc c'est ça. Nous devons voir l'idée de l'industrialisation de nos produits et commencer à vendre dans les supermarchés. C'est ce que nous devons faire. Donc, après avoir fait les champs, nous ne devons pas laisser seulement ces produits comme ça, bruts. Nous devons transformer ces produits. Donc, notre troisième et dernière technique, c'est la transformation des produits bruts. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons nous investir dans la création des industries, des entreprises. C'est pour ça que nous avons besoin de formations, des ingénieurs, des techniciens qui vont faire la maintenance de ces industries et de la transformation. Nous allons voir qu'avec le temps, nous n'allons même pas commencer à exporter des choses, à importer des choses de l'extérieur. Nous, au contraire, l'Afrique, nous allons commencer à exporter les histoires à l'extérieur et revendre ça là-bas. Nous pouvons faire les jus avec les mangues, d'autres fruits qui peuvent se produire en Afrique. Donc, c'est ça. L'esprit ici, c'est vraiment de se produire et de s'autosuffire en Afrique. Alors, il faut vraiment nous investir à l'entrepreneuriat, nous investir à l'agro-business et nous investir à l'industrialisation en Afrique. Ce sont les trois piliers qui vont nous aider. Le troisième pilier, c'était notre bonus qui va nous aider à vraiment relever l'Afrique et avancer. Nous voulons voir tous les Africains, tous les élèves, les étudiants qui sont dans les campus avoir les idées de business. Donc, si nous commençons à éduquer nos enfants à avoir l'idée d'entrepreneuriat dès l'école primaire, vraiment, quand ils seront à l'université, nous allons voir que ces enfants vont avoir vraiment cette idée d'entrepreneuriat et ils seront des entrepreneurs. Et aussi les parents qui sont entrepreneurs, ne cachez pas à vos enfants qu'est-ce que vous faites. Il faut les amener avec vous dans votre business, les apprendre les business, déjà dès le bas âge. C'est ce que nous voyons ici aux États-Unis, c'est ce que les parents font.
Et enfin, que quand toi, tu ne seras pas là, ton enfant ou bien tes enfants peuvent prendre les relèves. Donc, c'est ça, il faut avoir l'esprit d'entraîner les enfants. Ce n'est pas seulement envoyer les enfants à l'école et ne les apprendre pas comment gérer de l'argent, comment créer des business, comment avoir les sources de revenus. Si tu as besoin de savoir quels sont les business à lancer en Afrique en Afrique, je m'excuse, en Afrique, cette chaîne est la meilleure destination. Nous avons plus de 80 vidéos qui parlent sur les business à lancer en Afrique. Nous avons plein de business. Et si vous voulez aussi des formations, vous pouvez nous contacter sur notre inbox. Nous allons vous donner des formations sur ces business que nous parlons tous les jours dans notre chaîne. Alors, contactez-nous et nous allons partager des idées et des techniques. Abonnez-vous et partagez cette vidéo et à la prochaine.